Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ici tout commence. Dans les prochains épisodes, l'Institut Auguste Armand bascule dans une tempête émotionnelle d'une rare intensité. Derrière les sourires de façade et les apparences rassurantes, une vérité dérangeante s'impose peu à peu, prête à faire exploser des équilibres déjà fragiles. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout commence par un secret. Un secret porté seul, trop longtemps. Un mensonge né de l'amour, mais nourri par la peur. Depuis l'incendie qui a bouleversé la vie de Lou, une tension sourde s'est installée à l'Institut. Ce qui semblait être un accident cache en réalité une situation bien plus complexe, où les non-dits s'accumulent et où chaque silence devient une menace. Lou, convaincue de protéger Joséphine, choisit de s'effacer, d'assumer, de se taire sans imaginer que ce sacrifice va déclencher une spirale incontrôlable. Car face à lui se dresse Clotilde. Une mère prête à tout pour protéger son fils. Une femme animée par la peur, le contrôle, et la certitude d'agir pour le bien. Mais lorsque la protection se transforme en pression, lorsque l'autorité écrase le dialogue, les dégâts deviennent inévitables. Ultimatum, chantage, décisions imposées. Joséphine se retrouve prise au piège, coincée entre son amour pour Lou et une fragilité émotionnelle qu'elle n'arrive plus à maîtriser. Peu à peu, le doute s'installe. Et avec lui, la culpabilité. Jusqu'au point de rupture. Une première décision brutale. Une séparation imposée. Un choc qui laisse Lou abasourdi, incapable de comprendre ce qu'il vient de perdre. Mais cette rupture n'est pas encore la fin. Car les sentiments sont toujours là. Plus intenses, plus douloureux, plus dangereux aussi. Et dans ce climat étouffant, chaque tentative de réparation devient un pari risqué. L'espoir persiste, fragile, prêt à s'effondrer au moindre faux pas. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette intrigue bouleversante. Le rôle déterminant de Clotilde. La descente émotionnelle de Joséphine. La colère, la détresse et l'espoir de Lou. Et surtout cette scène intime et dévastatrice qui va sceller leur destin. Car parfois, aimer ne suffit pas. Parfois, vouloir protéger détruit. Et parfois, il faut tout perdre pour comprendre qu'il est déjà trop tard. Installez-vous, car ce qui vous attend dans Ici tout commence s'annonce profondément humain, intensément dramatique et absolument irréversible. Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, une révélation lourde de conséquences vient faire vaciller des équilibres déjà fragiles et entraîne plusieurs personnages dans une spirale émotionnelle incontrôlable, à commencer par Clotilde. Depuis l'incendie survenu à son domicile, l'atmosphère à l'Institut a radicalement changé. Ce qui semblait n'être qu'un accident malheureux a laissé place à une tension sourde, persistante, comme si quelque chose d'essentiel avait été dissimulé. Derrière les apparences, une vérité dérangeante attendait d'être révélée. Jusqu'à présent, Lou avait choisi de porter seul le poids de cet événement. En assumant l'entière responsabilité de l'incident, il avait fait le choix du silence, préférant protéger Joséphine plutôt que de l'exposer. Un mensonge difficile à supporter, nourri par l'amour, mais aussi par la crainte de voir la jeune femme vaciller davantage. Chaque jour, ce secret devenait plus lourd, plus oppressant. Mais Clotilde, incapable de se contenter d'explications incomplètes, refuse de laisser subsister le moindre doute. Animée par un besoin viscéral de comprendre, elle poursuit ses investigations et finit par tomber sur un élément troublant, sans savoir de quoi il s'agit exactement. Pour Clotilde, c'est un choc brutal, un véritable électrochoc qui balaie toutes ses certitudes. Convaincue d'être face à une situation grave et potentiellement dangereuse, Clotilde se ferme aussitôt à toute discussion. Elle refuse d'entendre les explications de Joséphine, persuadée qu'elle agit pour protéger son fils. Submergée par la peur et le besoin de contrôle, elle adopte une attitude autoritaire et pose un ultimatum implacable: Joséphine doit s'éloigner immédiatement de Lou. À défaut, elle n'hésitera pas à porter plainte et à révéler l'ensemble de l'affaire. Sous le choc, profondément déstabilisée, Joséphine confie cette pression insoutenable à Fleur. Rongée par la culpabilité, elle commence à douter d'elle-même. Peu à peu, elle en vient à se demander si Clotilde n'a pas, au fond, partiellement raison. Joséphine reconnaît sa fragilité émotionnelle et admet que son attachement à Lou est devenu excessif, au point de la déséquilibrer.
Cette relation, qu'elle pensait salvatrice, semble désormais lui échapper. Déchirée par ce conflit intérieur, Joséphine se retrouve face à un choix impossible. Et dans un moment aussi brutal qu'inattendu, en plein service, elle prend une décision radicale. Sans explication claire, sans laisser à Lou le temps de comprendre, elle met fin à leur relation. Elle met fin à leur relation, dans un geste précipité, dicté par la peur et la pression. Une rupture brutale, encore confuse, qui laisse derrière elle de nombreuses zones d'ombre. Mais cette séparation, imposée par la peur et le chantage, n'est pas encore la véritable fin de leur histoire. Les sentiments, eux, sont toujours là. Et le silence qui s'installe entre eux ne fait que retarder l'inévitable. Peu après, Clotilde commence à mesurer l'ampleur de ce qu'elle a déclenché. En voulant protéger, elle a brisé. En cherchant à contrôler, elle a provoqué une fracture profonde. Lorsque Fleur, submergée par les remords, révèle enfin toute la vérité à Lou, le chantage, la pression exercée sur Joséphine, et le rôle déterminant de Clotilde, il est déjà trop tard. Pour Lou, la trahison est immense. Blessé, humilié et profondément affecté, il prend une décision lourde de sens, quitter le logement de Clotilde. Malgré les tentatives désespérées de cette dernière pour le retenir et réparer ses erreurs, Lou reste inflexible. Il s'en va, laissant derrière lui une Clotilde démunie, confrontée aux conséquences irréversibles de ses choix. Cette intrigue marque un tournant émotionnel majeur. Les bonnes intentions se transforment en drame silencieux, les non-dits détruisent les liens les plus forts, et chacun se retrouve face à ses responsabilités parfois trop tard pour réparer ce qui a été brisé. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence sur TF1, la fracture entre Lou et Clotilde continue de s'élargir, laissant derrière elle des blessures profondes, aussi bien sur le plan familial que sur le plan sentimental. Rien ne semble pouvoir apaiser une situation désormais minée par les non-dits, les regrets et les maladresses accumulées. Après les événements récents, Lou ressent le besoin vital de prendre ses distances. Il choisit de s'éloigner de Clotilde et passe le week-end à la colocation de Jasmine, cherchant à retrouver un semblant de calme loin de l'atmosphère pesante qui règne désormais autour de lui. Cet éloignement lui permet de souffler, de reprendre pied, et de mettre un peu de distance entre lui et une douleur encore trop vive. Ce temps de recul lui est d'autant plus précieux qu'il se réjouit de retrouver Joséphine, revenue de son côté d'un séjour chez ses parents. Lou espère des retrouvailles simples, apaisantes, presque réparatrices. Pourtant, dès les premiers instants, quelque chose cloche. Lorsqu'il l'embrasse, il perçoit immédiatement un malaise. Joséphine semble absente, troublée, comme si son esprit était ailleurs. Son regard n'est plus le même, ses gestes sont retenus, et une tension silencieuse s'installe entre eux. Pendant ce temps, du côté de Clotilde, la pression monte d'un cran. Joachim ne parvient pas à dissimuler sa colère. Il lui reproche frontalement ses méthodes autoritaires, son entêtement et les conséquences désastreuses de ses décisions. Pour lui, Clotilde a dépassé les limites, persuadée d'agir pour le bien de tous sans mesurer les dégâts causés. Face à ces reproches, Clotilde est profondément ébranlée. Rongée par les remords, elle commence à prendre conscience de l'ampleur de ses erreurs. Elle réalise que sa rigidité et son besoin de contrôle ont provoqué une rupture bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginée. Convaincue qu'il est encore temps de réparer, Clotilde s'accroche à l'idée qu'un dialogue avec Lou reste possible. Elle est persuadée qu'en s'expliquant, elle pourra apaiser les tensions et réparer ce qui a été brisé. Mais une nouvelle fois, Clotilde agit sans mesurer les conséquences. En plein service, elle débarque sans prévenir pour confronter Lou. La scène est immédiatement explosive. Déjà fragilisé, Lou ne supporte plus cette pression constante. Il se sent acculé, envahi, incapable de respirer. Il s'emporte, refuse de l'écouter et rejette violemment toute tentative d'explication. Pour lui, la blessure est encore trop récente, trop douloureuse pour envisager la moindre discussion. Plus tard, Lou trouve refuge auprès d'Anouk. Face à elle, il craque enfin. Il admet qu'il ne va pas bien, que toute cette affaire l'a vidé émotionnellement. Il confie son inquiétude grandissante concernant Joséphine. Depuis le matin, il sent une distance nouvelle s'installer entre eux. Son regard est moins lumineux, ses gestes plus réservés, comme si quelque chose s'était fissuré.
Lou comprend alors que la confiance a été ébranlée et que rien n'est plus vraiment comme avant. Pourtant, Lou refuse de céder au découragement. Plutôt que de s'enfermer dans la colère ou la tristesse, il décide de se battre. Convaincu que ses sentiments peuvent encore faire la différence, il se met en tête de rassurer Joséphine et de lui prouver la sincérité de son amour. Il est prêt à tout pour raviver la flamme et sauver ce qui compte le plus pour lui. Cette intrigue met en lumière un Lou à vif, tiraillé entre colère, douleur et espoir, tandis que Clotilde commence à payer le prix de ses choix autoritaires. Les prochains épisodes s'annoncent particulièrement chargés en émotions, où chaque geste, chaque parole, pourrait soit réparer des liens fragilisés soit les briser définitivement. La relation entre Lou et Joséphine atteint un point de rupture irréversible. Une séquence à la fois intime et dévastatrice, où les sentiments se heurtent à la réalité, et dont les répercussions vont se faire sentir bien au-delà de ce simple face-à-face. Déterminé à réparer ce qui lui semble encore sauvable, Lou refuse de renoncer. Malgré les doutes, malgré les silences qui se sont installés, il s'accroche à l'idée que l'amour peut encore tout changer. Convaincu qu'un dernier geste peut faire basculer le destin, il met tout son cœur dans une ultime tentative, peut-être la dernière. À l'écart de l'agitation de l'Institut, loin des regards et des tensions du quotidien, Lou choisit un lieu symbolique. Près du potager, il crée un cocon hors du temps. Il a soigneusement décoré l'endroit, dressé une table simple mais pleine de sens, pensé chaque détail avec une attention presque fébrile. L'ambiance est douce, silencieuse, presque suspendue, comme si le monde s'était arrêté pour leur laisser une dernière chance. Face à Joséphine, Lou se livre sans retenue. Il trouve des mots sincères, profonds, chargés d'émotion. Il évoque leurs souvenirs, ce qu'ils ont traversé ensemble, ce qu'elles représentent pour lui. Sa déclaration est bouleversante, portée par l'espoir fragile que leurs sentiments seront plus forts que les blessures accumulées. À cet instant précis, Lou y croit encore. Il est persuadé que l'amour peut réparer ce qui a été brisé. Il l'embrasse, convaincu que ce geste scellera leur réconciliation. Mais la réaction de Joséphine est immédiate et brutale. Elle se recule. Elle met de la distance entre eux. Son regard change. Ce moment, que Lou pensait salvateur, devient soudain le théâtre d'un aveu longtemps retenu. Joséphine trouve enfin le courage de mettre des mots sur ce qu'elle gardait enfoui depuis trop longtemps. D'une voix tremblante mais déterminée, elle parle de son mal-être. Elle reconnaît sa grande fragilité émotionnelle. Elle explique qu'elle aime Lou avec une intensité qui l'a peu à peu dépassée, au point de s'oublier elle-même. Cette relation, aussi belle et sincère soit-elle, est devenue trop lourde à porter. Elle ne se reconnaît plus. Elle ne se protège plus. Avec une lucidité douloureuse, Joséphine confie sa peur de perdre pied, de se laisser submerger, de ne plus réussir à garder le contrôle sur sa propre vie. Elle est persuadée qu'en restant ensemble, ils finiraient par se détruire mutuellement. Elle ne veut pas être un poids pour Lou, ni continuer à s'abîmer dans une relation qu'elle ne parvient plus à vivre sereinement. Puis viennent les mots, ceux que Lou redoutait sans jamais imaginer les entendre. Des mots froids. Définitifs. J'ai besoin que tu sortes de ma vie. Toi et moi, c'est impossible. Ces paroles s'abattent sur Lou comme un coup près. Il s'effondre. En larmes, il la supplie de réfléchir, de ne pas tout abandonner ainsi. Il refuse d'accepter que tout puisse s'arrêter sur une phrase. Mais Joséphine reste inflexible. La décision est prise. Elle se détourne, s'éloigne, le laissant seul, brisé, face à un silence assourdissant. Cette rupture marque un avant et un après. Prochainement, les conséquences de cette séparation pourraient s'avérer particulièrement lourdes. Fragilisé, déstabilisé par la douleur, Lou risque de perdre ses repères. Dans cet état de vulnérabilité extrême, chaque geste devient risqué, chaque émotion peut déraper. Un rapprochement inattendu pourrait voir le jour, né du désarroi et du besoin de réconfort, ouvrant la porte à une situation ambiguë aux répercussions imprévisibles. Car à l'Institut Auguste Armand, rien ne reste jamais totalement caché. Un instant mal interprété, une scène captée au mauvais moment, et tout peut basculer. Une affaire sensible menace d'éclater, exposant plusieurs élèves et provoquant une onde de choc au sein de l'Institut.
Dans Ici tout commence, cette intrigue signe un basculement majeur, une rupture nécessaire mais profondément destructrice, un moment d'égarement aux conséquences incertaines, et une tempête émotionnelle qui pourrait redéfinir durablement le destin de plusieurs personnages. Et c'est précisément là que Ici tout commence frappe le plus fort. Parce que cette intrigue ne parle pas seulement d'une rupture amoureuse. Elle parle de ce moment fragile où l'amour ne suffit plus à réparer ce qui a été abîmé. Elle raconte la violence silencieuse des non-dits, le poids des décisions prises par peur, et les dégâts irréversibles causés par ceux qui pensent bien faire. Lou, aujourd'hui, se retrouve à nu. Déstabilisé, blessé, privé de ses repères, il avance sur un fil. Ce qu'il croyait solide s'est effondré, et dans cette vulnérabilité extrême, chaque geste, chaque émotion devient un risque. Car quand le cœur vacille, les choix peuvent basculer dans l'irréparable. Joséphine, de son côté, n'a pas fui par manque d'amour. Elle a fui pour se protéger. Pour ne pas se perdre davantage. Et c'est peut-être là toute la tragédie de cette histoire, aimer trop fort peut parfois devenir destructeur, même lorsque les sentiments sont sincères. Quant à Clotilde, elle commence seulement à mesurer l'ampleur de ce qu'elle a déclenché. En voulant contrôler, elle a brisé. En voulant protéger, elle a isolé. Et désormais, les regrets arrivent trop tard, face à une fracture qui semble impossible à refermer. Dans les prochains épisodes, les conséquences de cette rupture pourraient se révéler encore plus lourdes qu'on ne l'imagine. À l'Institut Auguste Armand, rien ne reste jamais longtemps caché. Un moment mal interprété, une proximité ambiguë, un silence de trop et tout peut basculer. Une affaire sensible menace d'éclater, exposant plusieurs élèves et mettant à l'épreuve la confiance déjà fragilisée de toute une communauté. Ici tout commence nous rappelle alors une vérité brutale. Les blessures émotionnelles laissent des traces. Les choix faits sous la peur ont un prix. Et certaines histoires, même nécessaires, laissent derrière elles des ruines. La question n'est plus de savoir si cette rupture était inévitable. Mais jusqu'où ces répercussions vont-elles s'étendre? Si cette intrigue vous a touché, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements d'Ici tout commence. On se retrouve très vite pour la suite car à l'Institut, quand tout semble terminé, tout ne fait que commencer.